Ski Emploi en piste depuis le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. On se retrouve en duplex du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, toujours sur cette opération ski emploi en piste. Donc je vous rappelle d'ailleurs, 5000 emplois aujourd'hui sont proposés ici sur ce forum de l'emploi à Saint-Quentin-en-Yvelines. Je suis avec Jean-Michel Fourgousse, le président de Saint-Quentin. Alors tout d'abord, ce que j'aimerais savoir, c'est en quoi cette manifestation est importante pour le territoire et pourquoi vous l'avez conçue comme ça. D'abord parce que l'emploi, c'est la santé, vous connaissez le principe, mais l'emploi, c'est aussi la solidarité, parce que plus de 50% du chiffre d'affaires d'une entreprise est donné en social à l'État, qui le redistribue pour les retraites, pour la santé, etc. Donc il faut bien voir que c'est une utilité sociale dont on ne parle pas assez et que tout le monde travaille. Hein. Bon. Ensuite, on a la chance d'avoir de très belles entreprises qui ont besoin, bien sûr, de talents, de gens motivés à travailler, qui inventent, qui créent, qui échangent. Et on a 17 000 entreprises à Saint-Quentin. Et on sent bien que, même en France, on est le deuxième PIB, comme on dit souvent, après Paris, deuxième PIB par habitant après Paris. On est dans une zone extrêmement scientifique, technique, très numérique, on le voit bien. Alors il n'y a pas que cela, mais on voit bien donc la montée en puissance de toutes ces entreprises. Donc il faut les accompagner, leurs exigences montent. Elles sont de plus en plus nombreuses, elles se diversifient, elles s'étendent sur le territoire. Donc le niveau d'exigence qui monte et on doit y répondre. Et c'est le but bien sûr d'une journée comme aujourd'hui, où vous avez quand même plus de 150 entreprises, je crois, qui sont présents, avec des rendez-vous ciblés. Donc on fait gagner du temps à l'entreprise et aux demandeurs d'emploi qui arrivent à avoir plusieurs rendez-vous ici, assistés. Vous voyez, bien sûr, ça vous fait gagner du temps. Plutôt que d'envoyer des CV, de ne pas avoir de réponse. Là, vous avez une personnalisation. En plus, vous avez des nouveaux systèmes, des nouveaux logiciels qui ont été conçus ici, et par Pôle emploi, et par la région, et par Saint-Quentin, qui vous permettent de mieux suivre votre trajectoire et de voir si vous manquez une formation. Donc c'est pour encore simplifier un peu plus la vie du demandeur d'emploi et donc de l'entreprise. Tout ça pour, en finale, pour augmenter l'activité économique aussi de notre pays, de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ça s'appelle la croissance, et la croissance, seule la croissance pourra redonner à notre pays, bien sûr, un niveau de vie qu'il n'aurait jamais dû perdre. Il a tout pour réussir dans la mondialisation. Donc on est un acteur, vous le savez, Saint-Quentin, c'est une plateforme d'hypercroissance. Justement, on voit bien que Saint-Quentin est proactif, j'allais dire, sur ce terrain de l'emploi, sur le terrain du développement économique en général. Aussi parce qu'on sait que sur ce territoire, comme d'autres d'ailleurs, il y a souvent une inadéquation, alors je ne sais pas si on peut dire ça aussi fort, mais entre, je veux dire, les besoins des entreprises, les offres d'emploi des entreprises, et parfois les demandes des gens qui sont en recherche d'emploi sur le territoire. Donc votre but aussi, c'est essayer de faire que les entreprises trouvent les bons salariés qui ont les bonnes compétences sur ce territoire pour faire un petit peu, coller un petit peu l'offre et la demande. Non mais vous avez raison, il faut dire ce qui ne va pas aussi. Moi je ne suis pas un homme politique contrairement à ce qu'on pense, je viens de l'entreprise avant tout. J'ai créé une start-up à l'époque de 25 personnes et j'ai beaucoup appris. Et donc voilà, c'est pas normal effectivement qu'à Saint-Quentin vous ayez un tel succès d'entreprise. Vous avez 1,25 emplois pour un actif. Comme dit Larcher un jour, Gérard Larcher, qui disait si la France ressemblait à Saint-Quentin, il y aurait 0% de chômage. Bon, 1,25 emplois pour un actif. Mais le problème, c'est qu'il y a des actifs qui ou travaillent ailleurs ou n'ont pas trouvé un emploi dans ces entreprises. Donc c'est ça qu'il faut améliorer. Et là, on se bat là-dessus. C'est pour ça qu'on fait toutes ces manifestations, pour que vraiment ce soit bien les gens qui travaillent à Saint-Quentin aussi qui habitent, qu'il y ait beaucoup plus de rapprochement. Donc c'est notre priorité et c'est pour ça qu'on organise ici tous ces manifestations qui fonctionnent d'ailleurs. Hein. On améliore tous les jours un peu plus les choses, mais il faut encore aller plus vite et plus loin. C'est la règle du jeu. Vous avez aussi focalisé un peu votre action sur le numérique. Je crois que l'année dernière, il y a plus de 10 000 emplois qui ont été proposés sur ce territoire. Dans le numérique.
qui n'ont, dans le numérique, effectivement, qui n'ont pas trouvé. Alors, par rapport à ça, vous mettez en place aussi des actions, des écoles, des formations, je crois. On se mêle de tout, d'ailleurs on nous le reproche quelquefois, mais bon, évidemment, faut que ça bouge. Hein. L'éducation nationale doit aller plus vite, plus haut en matière de culture numérique. Vous savez que 50 ans d'Yvelines va être la première agglomération sur 219 agglomérations à avoir un système dans l'école primaire qui soit beaucoup plus scientifique et numérique, puisque toutes les écoles vont être équipées avec le meilleur équipement au monde que vous avez aujourd'hui, c'est une vraie révolution de la pédagogie. Il y a un siècle, c'est pas normal qu'on apprenne de la même façon il y a un siècle qu'on apprend aujourd'hui. Le tableau à la craie, demain, bien sûr. Donc il y aura des tableaux numériques dans toutes les classes. Il y aura les enfants auront une tablette individuelle chacun. Ça évitera le sac là, de 12 à 17 kilos, avec les livres numériques qui arrivent. On prépare, nous, avec des robots. Aujourd'hui, c'est le cas d'Elancourt par exemple, vous avez 100 robots dans toutes les écoles d'Elancourt. Vous devriez l'implication des mômes, c'est extraordinaire. Ils ont un plaisir à apprendre, ça change complètement la vision de l'école. Voilà. Donc les 12 communes ont décidé d'adopter ce système avec l'aide du conseil départemental, il ne faut pas l'oublier. Donc on est en train de moderniser massivement la culture numérique, bien entendu, de nos enfants dès l'école primaire. Alors d'ailleurs, on le voit déjà, moi ça fait plus de 10 ans que je travaille là-dessus. Donc déjà, on a au niveau du baccalauréat, on voit qu'à Elancourt, on a plus d'orientation vers des postes d'ingénieurs, des écoles d'ingénieurs ou de techniciens supérieurs ou numérique. On sent qu'effectivement, ce système, alors par contre, je ne sais pas si c'est un défaut, mais oriente un peu plus les enfants effectivement vers des métiers très liés à la culture scientifique, technique, numérique, etc. Donc, ce qui est exactement quand même demain, 80% des jobs en France, et dans le monde d'ailleurs, je pense, vont être liés au numérique. Donc, c'est pas... mais c'est un choix qu'on a fait, que les 12 communes ont suivi. Donc, Saint-Quentin est en train de se mettre au niveau un peu du MIT, puisque on construit en même temps l'université Paris-Saclay, qui est le futur MIT français. Bien sûr que tout cela, on met une cohérence entre tout, du primaire, le secondaire, le conseil départemental suit, le lycée, Madame Pécresse suit aussi, donc, et puis bien sûr Paris-Saclay, la culture numérique est très forte. C'est le moteur technologique numérique de la France. Donc vous voyez, il faut que tout soit à sa cohérence pour qu'on évite d'avoir 10 000 emplois où on n'a pas pu satisfaire. Donc l'éducation nationale se bouge, même en formation continue professionnelle, on le fait, puisqu'on a créé même des écoles dans plusieurs villes pour augmenter l'employabilité de nos Saint-Quentinois en matière numérique. Alors ça c'est important, une école, vous l'avez dit, l'école du numérique, avec des formations effectivement, pas que pour les ingénieurs, vous l'avez dit aussi. C'est-à-dire que ça monte en puissance. 5 niveaux, vous avez 5 niveaux, donc il n'y a pas que les ingénieurs. Il y a les techniciens supérieurs, puis après vous avez plein de niveaux de jobs en matière numérique. Vous n'avez pas besoin, il y en a qui sont accessibles aux non-bacheliers, voilà, il y a toute la gamme. Le numérique, ça va dans tous les secteurs, la santé, la sécurité, bien sûr l'économie, enfin partout. Il n'y a pas un secteur qui ne va pas être touché, peut-être d'infirmière, oui. Une infirmière, et encore une infirmière, elle va se balader à comprendre l'analyse des données médicales, de toute façon. Donc on ne voit pas beaucoup de métiers. Donc voilà, on est là pour préparer la France, on est là pour lui réussir à faire passer cette transition numérique. Mais ça marche d'ailleurs, on voit bien que Saint-Quentin, on voit qu'à Saint-Quentin, les entreprises qui ont accéléré la transition numérique font plus de croissance que leurs concurrents qui ont pris leur temps, vous voyez, sur le même secteur. Donc il faut bien vous dire une chose, c'est pas un choix, moi je suis pas ni amoureux ni pas amoureux, enfin aussi je trouve ça, je suis assez fasciné, mais tout le monde, voilà, il y a plus un débat à faire, un colloque, c'est faux. Il y a une concurrence mondiale. Moi je viens de l'entreprise, de l'économie du marché, voilà, il faut être réaliste, préparer, si vous voulez faire de la politique, vous devez être capable, puisque j'ai ce rôle maintenant, vous devez être capable, bien sûr, de faire gagner votre pays, de faire gagner Saint-Quentin en Yvelines, donc de lui expliquer les règles pour réussir, pas pour perdre, pas pour faire des débats qui n'en finissent plus. Faire réussir un jeune ou un moins jeune, il y a des règles, moi je les connais, enfin j'ai fait de l'entreprise, j'ai fait du public et du privé. Aujourd'hui ici à Saint-Quentin, il y a en tout cas des gens, des compétences réelles de l'entreprise
et on met le paquet, je peux vous dire, pour réussir ce beau pari. Jean-Michel Fourgousse, donc je rappelle, vous êtes président de 50 ans en Yvelines, je vous remercie. Nous on se retrouve dans quelques minutes, toujours ici en duplex du Vélodrome national de 50 ans en Yvelines pour cette opération spéciale. On se retrouve d'ailleurs toute la journée, qui s'appelle Ski Emploi en piste. Et j'invite tous les auditeurs et téléspectateurs à nous rejoindre ici parce qu'il y a 5000 emplois à pourvoir, des entreprises du territoire qui sont là pour vous accueillir.